Bonjour à tous. Namaste et bonjour à tous les amis. Bonjour mes chers amis explorateurs. Derrière moi, on voit le mont Fuji. Et où est-ce que je suis? En haut du mont Takao, et c'est la limite de Tokyo. Bonjour à tous, c'est Cyril Jésus, votre guide conférencier au Japon, mais aussi en France d'ailleurs. Alors, on va poser la question suivante. Qu'est-ce que je fais tous les jours depuis un an? Alors, depuis un an, comme tous les guides, on continue toute démarche administrative, comptabilité, mais en même temps, pour ne pas perdre la main, on se promène dans des petits coins insoupçonnés. Je fais mes 8 à 12 km quotidiens, ce qui fait que la moyenne annuelle n'a pas chuté. Il faut être en forme quand même le jour où je vais pouvoir vous accueillir. Et bien sûr, je prends des photos, j'étudie à nouveau les différents sites. Donc, on réétudie, on corrige, et puis on apporte encore de nouveaux morceaux de pierre à cet édifice qui est celui du guide. Regardez déjà là où je suis. Un petit quartier de banlieue de Tokyo, mine de rien. Et pourtant, la nature est là. Me voilà encore une fois. Cette fois-ci, je ne vais pas parler de moi. Mon frère, lui aussi il est guide, vous le connaissez bien. Il est là. Bon, on va voir ce qu'il va dire. Non, je plaisante, je ne tournais pas les pouces. Qu'est-ce que je pouvais vous dire? Sans activité, c'est tout à fait noir parce que la frontière est fermée. Donc c'est plus un temps d'investissement, la lecture, des repérages. Ça nous a permis un peu de s'intérioriser aussi. Alors, j'aimerais que vous jetez un coup d'œil à cette belle création. C'est Akafuji, littéralement le mont Fuji rouge, qui est inspiré des estampes de Hokusai. Et j'aimerais que, en gros plan, vous regardiez ceci. C'est un casque de guerrier japonais, un casque de samouraï. Et j'aimerais que vous regardiez le pignon de la maison avec sa fêtière. Est-ce que vous reconnaissez la même forme du casque que vous venez de voir à l'instant? Donc ce village se reconnaît avec cette toiture particulière qui est également inspirée du casque. Et le mont Fuji, bien entendu, qui est très clément aujourd'hui, que vous voyez en arrière-plan. Tout ce qu'on attend, c'est que vous venez nous rejoindre au Japon, n'est-ce pas Cyril? Ouais. En attendant, vous voyez, on est tous les deux. Ensemble, on visite. Regardez, vous avez un petit dragon derrière. Voilà. Et on visite de nouveaux sites pour vous faire découvrir à nouveau. Voilà. Au revoir. Au revoir tout le monde. À bientôt. Namaste et bonjour à tous les amis. Je m'appelle Ramesh Sakya, guide et représentant de l'explorateur pour les voyages au Népal. Concernant la situation du peuple népalais à cause du coronavirus, la vie quotidienne est bien normale et on peut se librement déplacer partout au Népal. Écoles, restaurants, hôtels, bureaux et transports sont ouverts maintenant et depuis le mois d'octobre 2020, on n'a pas de confinement. Et le gouvernement maintenant a déjà commencé à distribuer les vaccins contre le coronavirus. Les gens qui pensent voyager au Népal, pour le moment, il faut rester en quarantaine pendant 5 jours et on pense bientôt enlever cette quarantaine. Merci et namaste. Bonjour mes chers amis explorateurs. Je suis dans mon quartier, je me promène un peu parce que pendant le temps de Covid, c'est le seul endroit où je pouvais me promener. Donc actuellement, comme la situation est positive, c'est-à-dire que on peut aller au travail, à l'école, etc. à partir du 16 mars. Donc tout va bien maintenant. Depuis le début de mai de l'année dernière, on pouvait déjà se déplacer au sein du pays. Alors, les gens peuvent voyager dans les provinces, etc. Mais
souvent c'est individuellement, pas en groupe. La fin de l'année dernière, il y avait certaines régions comme Pékin par exemple, Shanghai et Hebei à côté de Pékin, et ici l'ancienne majorité, on appelle Dongbei, il y avait de nouveaux affectés de Covid. Alors ça a été encore fermé de nouveau pour ces régions. Et alors les obligations sont redevenues strictes. On ne pouvait pas prendre l'avion ni le train, etc. Pendant 2 mois normalement, après le nouvel an chinois. Alors donc l'État trouve que la situation est bien commentée, est bien stable. Et alors nous avons repris la vie normale. Mais le masque est obligatoire. Lorsque vous allez au travail, en métro, dans les restos, dans les cinémas, dans tous les lieux publics, le masque est obligatoire. En temps de Covid, c'est dur pour nous. Mais vous savez bien, comme tout le monde. Alors, on espère, tout ira mieux dans tout le monde entier. À bientôt. Mardi 17 mars, un temps magnifique ici au fin fond de la Patagonie, au bord du lac et glacier Nef. Voilà, restaurant à l'air libre. ¿Cómo van los aventureros? Salud, santé. Ya, ese es un salud para los amigos de París que me pidieron un especial video de todo lo que hacían de esa pandemia, así que nosotros le queremos mandar un poquito de ánimo, hein? La vie ne termine pas, surtout n'oubliez pas que après l'orage vient le beau temps.